Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur multiples, diviseurs et critères de visibilité. Pour commencer, je vous présente un produit de deux facteurs. Je rappelle que produit, c'est la réponse d'une multiplication et facteur, ce sont les noms qui sont donnés à ces nombres ici, qui une fois multipliés donnent donc cette réponse qui s'appelle le produit. Donc ici, nous avons 21 qui est le produit de 3 par 7. On pourrait écrire aussi que 21 divisé par 7 donne 3. Et cette division, on peut la présenter à la manière d'une division euclidienne. 21 divisé par 7 donne 3, reste 0. Alors, ces écritures, ces égalités ou ces écritures sont équivalentes. Et voyons maintenant le vocabulaire associé. À la première, on a vraiment envie de dire cette phrase, 21 est dans la table de 7. Alors 21 dans la table de 7, on pourrait aussi dire que 21 est dans la table de 3, 21 est dans la table de 21 et 21 est dans la table de 1. Pour ce qui suit, moi je choisis juste 7 comme exemple. Être dans la table, c'est pareil que être multiple. Donc 21 est multiple de 7. Quand on regarde cette expression, on voit que 21 est divisé par 7. On obtient 3 qui est un nombre entier. On dit du coup que 21 est divisible par 7. Et ce que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, c'est que dans toute cette vidéo, il s'agit forcément de nombres entiers. On peut aussi faire une phrase qui se révélerait être dans l'autre sens, où 7 serait à présent le sujet, et à ce moment-là, on dirait que 7 est un diviseur de 21. En regardant l'expression qui est ici avec la division euclidienne de reste nul, justement, on pourrait écrire le reste dans la division euclidienne de 21 par 7 est nul. Et puis, si on faisait la liste de tout ce qui était possible à la place justement de ce 7, à la place de ce 7, on aurait pu mettre 1, à la place de ce 7, on aurait pu mettre 3, à la place de ce 7, on aurait pu mettre 21, et justement tous ces nombres qui sont en rouge, vous avez remarqué j'imagine le code couleur que j'ai utilisé, tous ces nombres sont tous les diviseurs de 21. Nous allons à présent examiner les critères de divisibilité. Pour savoir si un nombre est divisible par 2, ou si je reformule multiple de 2 ou dans la table de 2, il convient de regarder son dernier chiffre, le chiffre des unités. Si ce chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce sera un nombre pair, il sera divisible par 2. Prenons par exemple 1034. Le dernier chiffre est 4. Il est bien pair, donc ce nombre est divisible par 2. Il est pair. Prenons un autre exemple. 823. Ça termine par 3. 3 n'est pas dans la table de 2, n'est pas un nombre pair. Et donc 823 ne sera pas un nombre pair. Du coup, un nombre impair. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, il faut à présent regarder ces deux derniers chiffres. Et si ces deux derniers chiffres sont dans la table de 4, alors ce nombre est divisible par 4. Prenons par exemple 1024. Les deux derniers chiffres composent le nombre 24. 24 est dans la table de 4. Donc 1024 est dans la table de 4, on peut aussi dire est divisible par 4. Prenons à présent un deuxième exemple. 734. Les deux derniers chiffres composent le nombre 34. 34 n'est pas dans la table de 4. 734 ne sera lui non plus pas dans la table de 4. Il ne sera pas divisible par 4. Nous allons voir maintenant le critère pour savoir si un nombre est divisible par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou dans la table de 3, nous allons prendre la somme de ces chiffres. Et nous verrons si elle est ou pas dans la table de 3. Si elle est dans la table de 3, donc si la somme est divisible par 3, le nombre lui-même sera divisible par 3. Sinon, il ne le sera pas. Ce sera beaucoup plus facile avec un exemple. Si je prends 1024, je vais faire la somme de 1
plus 2, plus 0, plus 2, plus 4. Et j'obtiens 7. Et c'est ce 7 que je vais examiner maintenant. Il n'est pas dans la table de 3, donc 1024 ne sera pas dans la table de 3. Prenons un deuxième exemple. Prenons 735. Examinons la somme de ces chiffres. 7 plus 3 plus 5 égale 15. 15 est dans la table de 3. 15 est divisible par 3. Donc, 735 est dans la table de 3. 735 est divisible par 3. À présent, examinons le critère de divisibilité pour 9. C'est exactement le même que pour 3. C'est le même principe. On va faire la somme des chiffres. Si la somme des chiffres est divisible par 9, le nombre lui-même sera divisible par 9, sinon il ne le sera pas. Prenons comme exemple 9036. 9 plus 0 plus 3 plus 6 est égal à 18. C'est ce 18 qu'on va examiner. 18 est divisible par 9. Il est dans la table de 9. Donc, le nombre 9036 est divisible par 9. 9036 est dans la table de 9. Prenons un deuxième exemple. Prenons comme exemple 735. 7 plus 3 plus 5 est égal à 15. Nous examinons le 15. 15 n'est pas dans la table de 9. 15 n'est pas divisible par 9. Donc, 735 n'est pas divisible par 9, n'est pas dans la table de 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, dans la table de 5, on examine son dernier chiffre, qui doit être 0 ou 5. Je vais donner plusieurs exemples. 325 est dans la table de 5, divisible par 5. 740, donc là le chiffre est 5, le chiffre est 0. Donc ces deux nombres sont divisibles par 5, ils sont dans la table de 5. Et tous les nombres qui ne finissent pas par 0 ou 5 ne sont pas dans la table de 5. 847 se termine par 7, donc il n'est pas dans la table de 5. Et on peut en trouver comme ça, bien évidemment, une quantité. Nous terminons par le critère de divisibilité par 10. Il faut que son chiffre des unités soit 0 pour qu'un nombre puisse être divisible par 10. 930 se termine par 0, il est divisible par 10. 935 ne se termine pas par 0, donc il n'est pas divisible par 10.